30 ans, qui empoisonne le climat et la vie politique gabonaise. Cette rumeur concerne l'adoption de Alain Bernard Bongo, pour prendre son nom d'origine. L'information, pour la première fois, a été rendue publique, a été vantée par Pierre Péan avec Affaires africaines. Ensuite, la deuxième fois que cette information a été communiquée sur la place publique, c'était lors de la conférence nationale qui s'est tenue du 29 mars au 19 avril à Libreville et où Joseph Rendjambé, père son âme, à l'époque leader charismatique de l'opposition, aurait eu des échanges vifs avec Ali Bongo, ce qui nous a été rapporté. Et dans ces échanges, il aurait clairement dit que Ali Bongo est d'origine nigériane et qu'il est un Gabonais d'adoption. La troisième fois que cet élément de rumeur apparaît à nouveau sur le débat public au Gabon, c'est en juillet 2009, lorsque Luc Bongonossi, qui est président du Morena et qui fut candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2009, a donc fait un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de la candidature d'Ali Bongo au motif que son dossier présentait un faux acte de naissance. Le quatrième acte, où à nouveau la rumeur a été mise sur la table, c'est lorsque le même Luc Bongonossi, le 23 mai 2011, a donc porté plainte auprès du procureur de la République pour usage de faux, revenant avec moult détails sur l'acte de naissance du chef de l'État. Et pour l'année 2014, nous avons eu, le 12 juin 2014 précisément, le Verbe de Ngomo, qui est un bimensuel gabonais, dirigé par le journaliste blogueur Télésphore Ouamon Ngomo, qui a écopé d'une sanction maximale de 6 mois de suspension à paraître. Du Conseil national de la communication, la précision d'État. Tout à fait, et ce Conseil national de la communication a estimé qu'il fallait arrêter ce débat autour de l'acte de naissance et la nationalité du chef de l'État. Et le directeur de cette publication a eu le tort de vouloir dire que ce débat avait pourtant son sens républicain. Et voilà que, comble d'ironie historique, ce que l'on voulait donc étouffer, éteindre sur la place nationale, ressurgit de manière fort éclatante sur le plan international, rendant ainsi le débat planétaire. Alors, après avoir dressé de façon aussi ramassée l'histoire schématique de cette rumeur de plus de 30 ans, il est temps que les Gabonais n'aient plus à subir, à souffrir de cette rumeur qui empoisonne la vie politique. Et il nous semble, à notre humble avis, que la seule personne capable de mettre un terme définitif à cette controverse, c'est bien Ali Bongo Ondimba lui-même. Pourquoi? Je vais m'en expliquer. Mais parce qu'il s'agit de lui, il s'agit de son acte de naissance. Il est dit que l'acte qu'il a présenté est faux. Vous l'avez vu? L'acte circule sur le net. J'ai eu l'occasion d'en voir un fac-similé, et certainement pas l'original, que le maire, M. Akasaga Okinda, a signé. Mais si c'est de l'acte de naissance dont il est question, le président de la République doit, pour couper court à la rumeur, tout simplement venir à la télévision, exhiber cet acte de naissance ou même le faire publier dans les différents journaux de la place. Il peut prendre en cela l'exemple du président américain qui a été d'ailleurs lui aussi victime d'une cabale de ses adversaires républicains. Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama, lorsque ils ont prétendu, ces détracteurs, qu'il n'était pas né dans un État de la Fédération des États-Unis. Alors, on vous a vu avec cet extrait d'acte de naissance de Barack Obama. Pourquoi Barack Obama et pas votre président? Mais parce que... Vous pouvez présenter cette copie-là? Mais bien sûr, bien sûr. Nous voulons simplement dire que quand Barack Obama s'est trouvé dans l'obligation de justifier de sa nationalité américaine, car il avait l'intention de se reconduire à la tête de l'État,
et qu'on lui disait qu'il était né non pas aux États-Unis mais au Kenya, il a tout simplement posé un acte limpide, celui de brandir son certificat de naissance. Et quand vous regardez ce certificat, vous voyez bien que figure la ville de naissance de Barack Obama, Honolulu, l'île, car Hawaï, l'État est un archipel, donc l'île de Oahu, et bien entendu l'État de Hawaï, qui est un État de la Fédération des États-Unis. Et nous sommes là sur le territoire américain. Et nous sommes là sur le territoire américain, et nous, citoyens gabonais aujourd'hui, pouvons disposer d'un fac-similé de cet acte de naissance, parce que le président de la République américaine a été obligé de présenter cela, et bien entendu, on le retrouve sur le net. Voilà. Donc, mais si le président Ali Bongo n'arrive pas à présenter l'original de son acte de naissance, pensez-vous véritablement qu'il doit démissionner, puisque vous dites que les Gabonais en ont assez de ce débat qui dure aujourd'hui 30 ans? Nous pensons, et là c'est un avis que je partage avec vous, je ne suis pas loin de penser que beaucoup de Gabonais le pensent aussi. Nous pensons que si Ali Bongo est né, comme cela est prétendu dans l'acte de naissance qui a été présenté pour sa candidature à l'élection présidentielle, s'il est né à Brazzaville en 1959, cela veut dire qu'il est en mesure de nous présenter une pièce d'état civil, son acte de naissance, comme le montre par exemple ce fac-similé. Vous avez là devant vous l'exemple d'un acte de naissance qui a été établi en 1956, soit 3 ans avant celui d'Ali Bongo en 1959. Donc si on peut retrouver un acte de naissance de 1956 établi sur la colonisation, on peut forcément retrouver celui de 1959. Vous maintenez le document, on va lire pour les téléspectateurs ce qui est mentionné justement sur cet acte de naissance. Tout en haut du document, on peut lire Afrique équatoriale française, territoire du Gabon, région du Wollentem, district de Minzik, centre d'état civil de Doumanzou. Ensuite, il y a le volet 2 et par la suite, acte de naissance. Et on peut également y lire volet à remettre à celui des parents investis de la puissance paternelle. Voilà, donc oui, c'est simplement un acte de naissance de cette nature-là que nous attendons aujourd'hui que le président de la République exhibe à la face non seulement des Gabonais qui aujourd'hui exigent cela, car ça devient pour le chef de l'État un devoir de vérité, car on ne peut pas gouverner sur la base d'un mensonge, et également à la face du monde entier, un peu comme l'a fait Barack Obama. Vous soupçonnez qu'il ne l'est pas, cet acte de naissance? Lequel? Le vrai? Alors, faisons l'analyse suivante. Si le président de la République est à même de présenter au peuple gabonais cet acte de naissance original, estampillé Afrique équatoriale française, alors cela veut dire que l'acte existe. S'il existe, il faut donc le présenter à la face du monde. S'il ne le présente pas, et c'est une hypothèse que nous pouvons retenir, cela veut dire que l'acte de naissance n'existe pas, tout simplement, et on ne peut pas le présenter. Alors, dans ce cas de figure, il faut dire que, à défaut d'être un Gabonais de naissance, car au Gabon, on peut être Gabonais de naissance par ses parents, ou on peut être un Gabonais d'adoption. Et dans le second cas? Dans le second cas, Ali Bongo serait un Gabonais d'adoption en l'absence d'une exhibition de son acte de naissance original Afrique équatoriale française. Conséquence? La conséquence, c'est l'article 10 de la Constitution qui tombe sous le coup, bien entendu. Et nous considérons que le Gabon est une république. J'aime toujours à le penser, et je ne veux pas en démordre. Et une république qui a une constitution qui est sa loi fondamentale. Tout citoyen, quel qu'il soit, journaliste, informaticien ou président de la République, est tenu de respecter les lois de son pays. Nous disons que cette constitution et le code de la nationalité précise les dispositions, disent que pour être gabonais, pour avoir la nationalité gabonaise, pour jouir de la nationalité gabonaise, il faut être né de père ou de mère gabonais, premier cas de figure, ou alors être naturalisé, être adopté. Aussi les deux cas de figure. Et la Constitution
régit également la fonction présidentielle, puisqu'elle dit comment est-ce qu'il faut y accéder, comment est-ce qu'il faut gérer la fonction présidentielle et comment est-ce qu'il faut en sortir. Donc si un Gabonais veut accéder à la fonction présidentielle, il doit respecter ces différents codes. Ali Bongo prétend qu'il est Gabonais de naissance, soit qui présente son acte de naissance original, estampillé Afrique équatoriale française, et le débat sera clos définitivement comme l'a fait Barack Obama. S'il ne peut pas le faire, nous sommes en droit de penser, et nous sommes fondés de penser qu'il est Gabonais d'adoption, car c'est la seule manière d'être à nouveau Gabonais. Mais attention, attention, c'est la famille qui est garante de la sécurité. Il y a 2 panthères. Je me permettrai de ne pas commenter. Ce n'est pas un commentaire qu'on vous demande. Mais je me permettrai de ne pas commenter ces allégations. Je laisse à chacun le soin d'apprécier les symboles de la République. Et il y a quand même, vous parlez d'un revers de la main, les témoignages de 3 familles, pas les moindres, famille Bongo, famille Léomba, famille Richard Nguema Bekal, qui, aux yeux des Gabonais, ont témoigné de l'origine d'Ali Bongo. Est-ce que vous comprenez pourquoi le gouvernement a finalement porté plainte et non ces familles-là, ni la maman qui vit encore, Joséphine Kama, aujourd'hui, Patience Dabani? Écoutez, dans votre question, je relève 2 points. Un premier point sur les interventions et un deuxième point sur la plainte que le gouvernement gabonais vient donc de formuler contre le journaliste Pierre Péan. S'agissant donc du premier point, je dis que je comprends la démarche de solidarité que ces différentes familles ont pu avoir à l'endroit donc de la famille Bongo et plus particulièrement d'Ali Bongo Ondimba. Je pense qu'il reste dans le registre de l'émotion, du familial, du social, voire même du politique. Mais il s'agit là d'une question d'une toute autre nature. Il s'agit d'une question juridique, une question de droit. Chaque individu à sa naissance reçoit comme premier acte civil son acte de naissance. Ça tombe sur le coup. Donc, que ces familles viennent dire qu'Ali Bongo est bien gabonais parce qu'ils ont grandi avec lui, soit nous voulons simplement qu'elles aident Ali Bongo à venir nous présenter cet acte de naissance original estampillé Afrique équatoriale française. Vous savez, quand Barack Obama s'est retrouvé, on va dire, acculé par ses adversaires, tout président de la République qu'il était, il n'a pas demandé que sa famille blanche vienne le soutenir à la télévision. Il n'a pas demandé qu'il y ait des marches de soutien. Il n'a pas demandé que les démocrates portent plainte. Non. Il a posé un acte bien plus simple d'exhibition de son acte de naissance que je vous ai présenté. Donc, je ne peux pas me contenter, en tant que citoyen gabonais, soucieux de l'avenir de mon pays, des différentes interventions télévisées, des photos qui peuvent d'ailleurs être retouchées avec la technologie, de ce qui a été dit. Je ne peux pas m'en contenter et je reste sur la position que les faits doivent être têtus et nous voulons un fait, c'est une pièce qui atteste effectivement de la naissance d'Ali Bongo Ondimba à Brazzaville sous l'époque coloniale. Patrick, un dernier mot avant... Un dernier mot, c'est simplement le mot de notre invité à l'endroit des compatriotes qui en font véritablement des choux gras, aussi bien sur la toile que dans d'autres réseaux. Ils ont bien raison de s'exprimer. C'est ainsi qu'un peuple s'empare de son destin quand il s'exprime, quand il agit. Mais je voudrais avoir, pour terminer donc cette émission, une pensée. Je pense au capitaine Thomas Sankara, un homme pour qui j'ai la plus grande admiration, la plus grande estime. Je pense à l'espoir qu'il a suscité au milieu des années 80. Je pense à cet espoir assassiné un jour du 15 octobre 1987. Mais je pense aussi à l'espoir ressuscité, à l'espoir ravivé, à cet espoir qui ne concerne pas que les hommes intègres du Burkina Faso, mais qui concerne toute l'Afrique. Et c'est la jeunesse africaine du Burkina Faso, donc les jeunes burkinabés, qui ont rallumé cette flamme. Et je ne doute pas un seul instant désormais
que cette jeunesse burkinabé servira de modèle, servira de référence à toute la jeunesse d'Afrique, et particulièrement celle du Gabon. Puisque vous êtes une référence pour la jeunesse gabonaise, c'est la raison pour laquelle vous étiez donc face à nous à cette émission pour qu'on puisse recueillir vos impressions sur pratiquement tous les dossiers qu'on a abordés durant donc ce face à nous. Il nous reste tout simplement à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation et on espère tout simplement pouvoir vous revoir assis face à nous pour répondre à d'autres questions, à d'autres circonstances. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir regardés. C'est avec plaisir que vous aussi, vous pourrez vous asseoir là face à nous pour répondre à nos questions. Il suffit tout simplement d'appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Entre-temps, nous on prend congé de vous et on vous retrouve pour la prochaine émission. Au revoir.